que j'ai pas tourné d'épisode et je te retrouve avec la voix cassée. Voilà, donc il va falloir faire avec parce qu'aujourd'hui je suis motivée à tourner. Donc allons-y, n'est-ce pas? Pourquoi un an d'absence? Tout simplement parce que la vie en fait, et puis le manque d'envie aussi de tourner un podcast. Je me suis un petit peu lassée de ce format l'année dernière. Et comme je suis pas quelqu'un qui se force à faire ce qu'elle n'aime pas, ou ce dont elle n'a pas envie, du coup j'ai mis en stand-by. Et puis aujourd'hui j'ai très envie de te retrouver parce que j'ai plein de choses à te montrer aussi et que ça me manquait de tourner une petite vidéo et d'aller me casser la tête juste après pour un super montage, n'est-ce pas? Alors du coup aujourd'hui on va commencer par les tricots finis. Sois rassuré, en une année il n'y en a pas moult, hein. Tu es ici sur ma chaîne et tu sais que je me suis pas transformée en une année, je suis pas devenue une machine de tricot. Si tu me suis sur Instagram, voilà, tu as vu, les encours n'ont pas plu sur mon feed. Enfin bref, aujourd'hui du coup il va y avoir 3 projets finis que tu peux voir ici. Et qui sont finis pour 2 d'entre eux depuis un long moment, puisque je les porte depuis aussi un long moment. Allez, c'est parti, on va commencer avec le pull Sébastien. Le pull Sébastien, je l'ai tricoté l'année dernière. Du coup, je te montre comment il est. La dentelle. Oh, il y a sûrement des erreurs, hein, mais moi je suis pas de la team je défais. Je suis de la team une boulette, c'est que mon pull est unique, n'est-ce pas? Non mais de mémoire, je ne me suis pas trompée dans la dentelle. Mais en même temps, en te disant ça, j'ai un doute. J'ai un doute parce que je crois que je me suis trompée dans le nombre de répétitions. Bref, le pull Sébastien, il est issu de ce livre, Woolship. Sorti l'année dernière, du coup c'est écrit là en février 2021 par Lily Comme Tout, qui regroupe du coup 8 créatrices et 11 modèles. En toute honnêteté, j'ai acheté ce livre parce que j'ai clairement eu un coup de cœur pour Sébastien et j'ai fait que Sébastien. Voilà. C'est un vrai problème, hein. Quand j'achète des livres en général, je ne fais qu'un seul modèle quand j'en fais un. Je suis en train de réfléchir, mais il y a des livres où j'ai même pas du tout fait de modèle. Mais voilà, après il est plaisant à lire. Le pull, les instructions étaient sympas. Du coup, donc c'est celui-là. Et du coup, là, je suis en train de me dire 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il me manque une rayure. 1, 2, 3, 4. Oui, là, en fait, je fais des boulettes. Voilà. Donc, c'est le pull Sébastien avec boulettes. Donc, du coup, il me manque bien une rangée de rayures et du coup il doit me manquer une rangée de 1, 2, 3, 4. Oui voilà, non mais il est à ma sauce en fait. Voilà, donc c'est le Sébastien by Stella quoi, voilà. Hein. Du coup t'auras pas le même parce que comme je me suis même pas rendu compte que j'avais fait des boulettes, j'ai pas noté de modif, rien du tout. Du coup j'ai oublié une bande, alors je pense que celle-ci je l'ai fait au bon moment mais il me manque, je pense, une rayure là, et il manque une dentelle surtout, juste avant la première bande. Non, pas du tout. Elle a rien compris, la dame. 1, 2, 3, 4. Non, alors je suis bon en dentelle, c'est juste il manque une rayure. En fait, il manque une rayure derrière la dernière dentelle du bas, ici. Voilà. Mais tu l'as vu? Moi pas. Petite crise d'éternuement plus tard, me revoici. Donc du coup, c'est mon pull Sébastien, je l'adore, il est loose. Est-ce que j'arrive à te le passer? Alors, hop, pour que tu puisses voir. Pas sûr qu'il aille bien avec ma tenue. Mais voilà, je l'adore, c'est un pull franchement sympa à mettre. Je te pousse un peu pour que tu puisses voir, voilà. Donc voilà, il est un petit peu, il est large, hein, il est un petit peu loose, il est loose aussi sur les bras, mais voilà, enfin moi j'aime bien remonter les manches et le porter comme ça, dans le dos ça donne ça, et franchement il va, j'aime beaucoup la couleur que j'ai choisie. De toute façon quand j'ai vu le modèle, je l'ai vu dans cette couleur, clairement. Je te ramène je l'avais vu comme ça parce que je l'ai tricoté l'automne dernier et voilà, c'est mes couleurs un peu d'automne. J'aime bien, je trouve que c'est assez joli, ça me va au teint, n'est-ce pas? Donc du coup je l'adore, je le mets beaucoup, mais vraiment beaucoup en fait. Dès que l'automne est arrivé, je l'ai ressorti de mon placard et je le mets assez souvent sur une robe, un pantalon, peu importe. Donc je suis vraiment contente de l'avoir fait dans cette couleur, honnêtement
entre vous soit dit, entre nous soit dit, c'est mieux, non, le manque de rayures, voilà, ça ne gênera que les puristes des patrons, n'est-ce pas? Donc moi ça va, je le vis très très bien. Et du coup je propose qu'on enchaîne, n'est-ce pas? Alors celui-ci, c'est mon chouchou, mais mon chouchou, alors les copines qui passeront par là, elles se moqueront de moi, je le sais, mais c'est pas grave. C'est mon chouchou parce que depuis que je l'ai fait, bah je le quitte plus. Je l'ai tricoté, ça fait 1 an et demi parce que je l'ai tricoté quand j'étais en vacances en Bretagne, du coup c'était été 2021. Donc voilà, en automne, ça fait un peu plus d'1 an quoi. Pas tout à fait 1 an et demi, je m'énerve. Donc du coup c'est le pull Mishka, hop, qui est tout en dentelle sur les bras. Là, il n'y a pas de boulette parce que c'était un test et donc du coup j'ai bien tout respecté à la lettre. J'ai même défait pour refaire, oui parce que quand je fais des tests, je suis sérieuse quand même. Là, Sébastien, c'était pour moi, clairement, j'en avais un peu rien à faire. Du coup, comme beaucoup de patrons, j'enlève les cheveux, comme beaucoup de patrons Alors oui, je vous ai pas dit, Mishka c'est un pull de Alice Hammer. Voilà pourquoi les copines se moquent de moi, parce que forcément je suis une fan absolue de Alice Hammer. Si tu as regardé mes précédentes vidéos, c'est pas le premier design Alice Hammer que je fais. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup la personne qu'elle est, et donc du coup, voilà. Donc c'est un patron Alice Hammer qui, voilà, comme beaucoup de patrons, alors pas tous, mais c'est un peu une spécialité je trouve, après je me trompe peut-être, patron de Alice Hammer commence avec une patte d'épaule, donc du coup on tricote cette petite patte comme ceci, et ensuite on vient relever sur le devant pour faire le demi devant, puis sur le dos, et ensuite on rejoint en rond. De mémoire, il n'a pas de rang raccourci celui-ci. Non. Ça fait un moment alors, mais ça me dit rien. Je ne pense pas. Je sais qu'on vient relever des mailles pour le col. Voilà. Et ensuite, on tricote avec des augmentations. Je sais même plus si on relève des mailles sur la patte ou si on fait des augmentations au fur et à mesure. J'ai un gros doute, ça fait longtemps. Enfin, en tout cas, honnêtement, c'est un délice à tricoter parce qu'il va très vite. Celui-là, je l'ai tricoté et puis c'est la laine qui est préconisée dans le patron. C'est la Lockmonde de BC Garn. Alors, c'est une laine pas douce, hein, c'est une laine que moi j'aurais tendance à dire rustique, mais et c'est pas rustique non plus, hein. Elle pique pas, enfin après moi je suis pas très sensible, mais elle pique pas du tout. Au cou, au visage, je le porte comme ça, je le porte à la mi-saison, au printemps, ça peut m'arriver de le porter en été aussi parce qu'il est quand même pas très, il est pas très chaud, c'est de la 100% laine, de mémoire. Je te l'essaye, celui-là c'est vraiment mon chouchou, je le mets tout le temps. Et je l'aime. Pareil, la couleur est assez passe-partout, donc du coup, alors je te pousse. Donc voilà le pull Mishka. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas le retour bleu comme je le vois sur le... Bon, voilà, je suis pas assez calée pour savoir ce qui se passe. Voilà la dentelle, comment ça tombe. Les manches sont pas trop longues et moi ça me va bien parce que j'aime pas quand c'est trop long. En général, je remonte mes manches de toute façon. Donc voilà, c'est nickel. Il tombe assez bien au niveau de la taille. Voilà, enfin ça va bien. Je porte plutôt du pantalon taille haute avec celui-là, donc... c'est parfait, moi je lui ai mis une petite lune parce que j'aime bien. Et puis voilà, je te rapproche de moi en espérant qu'il n'y ait pas cette lumière qui reste, mais je crois que c'est fichu. On va la voir, je vais enlever le pull, hein. Je pense que c'est la couleur du pull qui va pas. Enfin bref, donc voilà pour le pull Mishka, que je te conseille de faire si tu aimes les designs de Alice Hammer. Celui-là vraiment, de mémoire, il est en aiguille 4, donc pareil, ça va assez vite. C'est pareil, hein, le Sébastien, il est tricoté en fil double. C'est de la Sadness Garn, j'ai plus en tête, je crois que c'est de la Sunday avec du mohair. J'ai plus en tête exactement la gamme, bon, tout est écrit dans le patron. Et je l'ai tricoté en 4. En 4 ou en 5, je crois que c'est en 4, mais attends, ça doit être écrit là. De mémoire c'est en 4, mais comme ma mémoire, voilà, c'est pas... 4,5, voilà.
Donc en 4,5, donc voilà, ce sont des tricots qui ne vont pas plus vite que l'éclair, mais qui vont relativement vite quand même. On n'est pas sur de la figurine. Et le dernier design que je vais te montrer, c'est celui-ci. C'est du coup mon premier... Non, c'est pas mon premier parce que j'en ai fait un cet hiver pour mon fils. Mon premier jacquard. Donc du coup, c'est un modèle gratuit de chez Drops. C'est le Lofoten. Lofoten, ouais, je crois que c'est ça. Que vous retrouvez sur Drops ou sur Ravelry, voilà. D'ailleurs, il est enregistré dans ma bibliothèque si jamais. Ça doit être un des rares projets que j'ai enregistré, donc vous devriez le retrouver sur mon Ravelry. Alors par contre, il va falloir que j'aille noter parce que j'ai fait plein de modifications. C'est le cadeau d'anniversaire de ma maman, donc il n'est pas pour moi celui-là. Première modification que j'ai faite, j'ai raccourci le jacquard. Normalement, le jacquard, il va jusque là. Je trouvais ça très laid. Voilà, après, c'est chacun son point de vue. Ma maman a choisi le modèle, elle le trouvait bien et tout, mais je pars du principe que quand c'est moi qui tricote, c'est moi qui choisis. Du coup, j'aimais pas du tout de devoir faire le jacquard jusque là. Je trouvais pas ça joli, donc du coup, j'ai arrêté à la séparation des manches, quoi. Et je le trouve honnêtement déjà assez copieux, quoi. Enfin, il est grand, et en plus, là, c'était pas des petits motifs, hein. Il y avait une répétition d'un gros motif. Enfin voilà, moi je le trouvais beaucoup trop imposant, je trouvais que ça faisait mémère à fond. Ma mère, elle est pas toute vieille, hein, elle est encore toute jeune, donc voilà, je la voyais pas du tout dans un pull comme ça. Donc voilà, j'ai raccourci le jacquard pour commencer. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai aussi raccourci le pull. Parce que le pull est censé être... Oui, alors là il y a un marqueur que j'ai pas enlevé. Est censé être beaucoup plus long. Alors je vais vous l'enfiler, ce sera plus simple en fait, je pense. Je suis désolée, je suis un peu enrhumée. Chaud, froid, avec cet automne qu'on ne comprend pas. Avec un fil sur la tête, c'est pas mal, là. Oui, j'ai pas rentré les fils, le pull n'est pas bloqué. Donc le jacquard est pas terrible hein, pour l'instant parce qu'il est pas, voilà, il est pas lissé. J'ai encore pas bloqué mon pull, mais j'allais le mettre au bain ce matin et je me suis dit, hop, tu vas quand même le montrer pour ton podcast. Donc voilà, alors du coup le jacquard tombe très bien et je suis contente, il s'arrête au-dessus de la poitrine honnêtement, enfin voilà, moi je trouve que c'est très bien, c'est pareil, je voulais pas qu'il soit trop imposant et je le trouve, voilà, moi je le trouve bien, je le trouve limite, pour moi il est limite trop, presque j'aurais pu m'arrêter là, enfin voilà, faire cette bande là et pour moi ça aurait été suffisant, mais je voulais pas trop en enlever, bon, ma mère elle avait quand même aimé le modèle donc je voulais pas... non plus trop le dénaturer, mais je voulais pas faire la partie en dessous. J'ai une poitrine, je dirais classique. Ma maman, elle a un balcon beaucoup plus fleuri que le mien, donc enfin voilà, le truc il va s'étirer un petit peu plus, ça tombera encore mieux, je pense. Mais enfin plus long, je voyais franchement pas l'intérêt. Alors du coup, je vous pousse et je me lève. Je suis désolée hein, si ça sature aussi vers chez vous. Donc du coup le pull initialement chez Drops il est prévu plus long de bien 10 cm et avec une fente. Donc en fait à un moment donné on arrête de tricoter en rond et on tricote en aller-retour. Moi j'aimais pas du tout, mais quand ma mère a validé le modèle hein, je lui ai pas dit parce que je savais qu'elle allait râler sinon, mais je savais d'avance que je ne ferais pas cette partie là parce que je trouve ça très laid, je suis désolée, hein, chacun ses goûts et je suis pas là pour juger, mais en tout cas moi je trouvais ça vraiment pas beau d'avoir ces deux pans là qui tombent, ça fait vraiment pull de mémère quoi, enfin voilà, après c'est mon avis, je ne juge pas quelqu'un qui va porter un pull comme ça dans la rue, absolument pas, je ne me permettrai pas, mais je n'avais pas envie de tricoter un pull comme ça, ni pour moi, ni pour ma maman. Au niveau des manches, j'ai suivi, sauf que du coup il fallait continuer le jacquard, donc j'ai pas suivi le jacquard, mais sinon j'ai suivi. Par contre, j'ai pas suivi la fin, j'ai pas compris en fait, dans le patron, arriver à la bonne longueur, avant de passer aux côtes, il faisait augmenter. Alors, il faisait augmenter, et puis il faisait augmenter d'au moins 20 mailles, hein. Alors j'ai pas compris, parce que je me suis dit, mais enfin, parce que derrière il n'y avait pas de rediminution. Je me suis dit peut-être ils augmentent pour rediminuer avec les côtes, et j'ai dit ben non, enfin
Donc du coup j'ai pas fait d'augmentation. Moi par contre j'ai fait des diminutions, j'ai fait une diminution sur 2 pour avoir un nombre pair, enfin voilà, et du coup j'ai fait, alors pareil ils préconisent 8 cm, moi j'ai fait 5 cm. Alors là il vous semble peut-être un peu court, ma maman est plus petite que moi, donc elle a un buste plus court, des bras plus courts, donc voilà, je sais d'avance qu'il lui ira. En plus là il est pas bloqué, donc voilà, enfin même si je tire un petit peu, il tombe même bien pour moi, donc je me fais pas de soucis sur la longueur de manche pour ma maman. Voilà, je vous ai pas montré, c'est pareil dans le dos. Dans le dos, ma jonction au niveau du jacquard se voit peut-être un petit peu plus. Voilà, bon après, je suis pas une experte, c'est que mon deuxième, je croise mes fils, mais peut-être que je fais pas ça assez bien. Bon, c'est pas, je suis assez contente quand même parce que le jacquard était complexe. Bon, c'est un jacquard à 2 fils, hein, c'est rien de sorcier, je sais bien, mais voilà, le motif était pas simple, il a fallu que je me concentre. Il m'a demandé du temps, franchement, je me suis mise dessus. J'ai offert le patron à ma maman, enfin j'ai offert le patron, j'ai offert de lui faire un pull pour son anniversaire, donc c'était en avril, et je lui avais dit que je lui donnerais fini au plus tard. Je m'étais mise une deadline seulement pour être sûre de... C'est mieux si je me baisse pour vous parler, non, pour être sûre de me tenir au patron, et donc du coup je m'étais dit que je le finirais fin juillet. Bon bah on est fin octobre, ça va non, franchement. Pour finir sur le pull Lofoten de Drops, je l'ai réalisé en Drops. Du coup, j'ai utilisé la Lima. Et voilà, bah, c'est tricoté, pareil, c'est tricoté en 4. Donc ça va assez vite. Moi, j'ai juste mis beaucoup de temps à faire le jacquard, parce que j'étais dans une période plus crochet. Je vous en reparle tout de suite après. Mais donc du coup, ça me demandait énormément de concentration. Et bien sûr, quand je tricote, je fais ça le soir, quand je me pose. Et c'est pas le moment où j'ai le plus envie d'être concentrée. Donc du coup, ben, ça a avancé à son rythme. Mais franchement, je suis pas... Voilà, je suis pas... Je suis plutôt contente en fait. Je suis plutôt contente parce que je m'y suis mise au début mai, je pense. Voilà, alors c'est sûr, hein, j'aurais pu être plus rapide. C'est pas un pull qui demande énormément d'efforts. Mais voilà, moi je suis satisfaite et je pense que c'est bien l'essentiel. Donc voilà, donc fait en drops, j'essaierai, mais bon, vous me connaissez, de mettre sur mon Ravelry les modifications, mais bon, ceux qui me suivent depuis un petit moment savent que mon Ravelry n'est pas tenu très à jour. Et du coup, c'est fait avec la drops toute basique, donc c'est pas un pull qui m'est revenu très cher non plus, et ça reste de la laine Kali, hein, puisqu'on est sur de la laine et de l'alpaga. Voilà, donc voilà, c'est 65% laine, 35% alpaga. Voilà. Et puis franchement, elle est doudou, elle gratte pas. Donc c'est plutôt sympa à tricoter. Voilà pour les projets qui sont finis. Pour ce qui est des en cours, en ce moment je suis sur celui-là. Il s'agit du Fluffy Cardigan de Coco Marinite, si vous connaissez pas. C'est une nouvelle designeuse, je crois que pour l'instant elle a 2 designs à son actif. Celui-ci et du coup le Fluffy Sweater. Voilà. Quoi vous dire? Ça se tricote très facilement. Alors le patron, je l'ai gagné lors d'un concours chez Virginie, un amour de laine, qui organisait une grande chasse au trésor pour ses 5000 abonnés, je crois. Je ne sais plus. Enfin bref, elle a organisé un concours là en début de rentrée scolaire. C'était en septembre de mémoire. Et donc du coup j'ai eu un crush pour ce gilet, donc j'ai participé puis j'ai gagné. Donc voilà, j'ai reçu le patron et j'ai eu envie de le mettre assez vite, donc du coup je l'ai mis sur mes aiguilles avant même d'avoir fait les manches de mon autre pull, mais ça m'a boosté à me remettre au tricot, donc voilà, je suis pas mécontente. C'est un bottom up, donc on commence par le bas du gilet puis on remonte et ensuite on fait les manches. Là je suis en train de coudre je dois en fait coudre les demi-devants aux épaules, et dans le patron il est indiqué de faire un rabattage à 3 aiguilles, chose que j'avais pas envie de faire, donc j'ai décidé de faire un grafting. Voilà, sauf que je sais pas ce que j'ai foutu, voilà. Donc si Karine tu passes par là, si Marianne tu passes par là, si Alix, enfin bref, si les copines vous passez par là, vous avez le droit de vous moquer de moi, hein.
Quoi dire? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé au moment où j'ai voulu assembler les deux demi devant et dos. Voilà, j'ai fait n'importe quoi et du coup, j'ai vrillé en fait. Donc là, j'ai ma manche. Là, j'ai mon dos. Vous voyez, et là c'est censé être mon devant, mais vous voyez que mon devant, bah, il est pas, voilà, il devrait être comme ça, mais c'est pas possible parce que j'ai fait n'importe quoi. Donc il faut que je défasse mon grafting sur de l'alpaca pur, doublé, bien poilu. Donc je vais le faire, hein. Clairement je vais le faire, mais là du coup ça m'a mis un coup et je ferai du coup, bah pas un grafting, mais un rabattage à 3 aiguilles, voilà, parce que c'est ce qui est préconisé, donc pourquoi s'embêter, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc il faut que je coupe et que je refasse, mais bon, là, je vais couper, hein, je vais pas essayer de défaire, hein, parce que clairement là je pense que si j'essaye de défaire, je vais devenir folle, en fait. Donc j'ai juste peur de perdre des mailles, donc voilà, faut que je vois, je pense que je vais d'abord mettre mes mailles sur les aiguilles et après je vais couper pour être sûre de voilà, de pas risquer quoi que ce soit. Et puis voilà, ça m'apprendra. Après j'ai fait tout ça en 3 jours. Donc franchement, il monte vite. C'est un patron débutant. Il est donc quand on achète le patron, on a le patron plus un guide détaillé des techniques. Je vais pas vous mentir, alors il est très sympa. Moi je vais pas vous mentir, je trouve le patron, il a été testé par du monde, hein. Je sais qu'il a été testé puisque du coup je l'ai vu défiler sur plein de créatrices que je suis et puis en plus de toute façon il y a le détail, ça j'ai beaucoup aimé, dans le patron il y a le détail de toutes les testeuses. Donc du coup il y a leur nom, enfin leur pseudo Instagram pour qu'on puisse aller voir leur version, la laine utilisée, la quantité de fil utilisé et il y a une autre info que j'ai plus en tête. Enfin en tout cas honnêtement sans vous mentir j'ai trouvé ça très fun parce que du coup ça m'a permis moi d'aller voir le rendu et de voir si j'achetais de la laine chère ou pas. Et du coup je le fais en drops, c'est la drops alpaca silk. Voilà, donc voilà, c'est pas une laine dégueu, mais c'est pas une laine chère non plus. C'est très bien. Enfin voilà, vous savez hein, que j'aime bien tricoter de la laine teinte à la main. C'est très joli, c'est très beau, mais j'aime pas mettre un bras dans mes tricots. Parce que des fois je suis pas hyper précautionneuse et aussi parce que voilà, c'est ma manière de faire. Après, j'adore m'acheter de la jolie laine. On en reviendra après. Mais c'est vrai que quand je fais des trucs comme ça, que j'ai déjà de la laine à la maison, que j'ai pas forcément eu le temps d'utiliser pour X ou Y raison, ça m'embête de réacheter. Bref, j'ai fait comme ça en drops parce que ça me convenait. Maintenant, on va parler crochet. On va parler crochet parce que le crochet a fait une entrée fracassante en début d'année dans ma vie. Non, pas du tout. Le crochet, vous le savez, j'en fais depuis un petit moment. C'est quelque chose que je faisais... de manière un petit peu moins régulière que le tricot jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et depuis un petit moment déjà, j'avais envie de créer mes designs. Alors je me suis interrogée sur créer mes designs tricot. Malheureusement le tricot, ça ne me parle pas. Alors j'adore tricoter, mais j'aime être prise par la main quand je tricote et voilà, me laisser aller en fait. Je prends du plaisir dans le tricot quand je me laisse aller. Je suis pas du tout du genre à faire des modifications sur un patron. Alors vous allez me dire oui mais le Lofoten, t'as fait plein de modifs. Oui, mais j'ai pas fait des modifs techniques. J'ai raccourci un raglan, je dis la merde en plus, un yoke, un jacquard quoi. Enfin, c'est pas des modifs techniques que je fais quoi. J'ai pas changé l'empiècement, j'ai pas changé l'encolure, j'ai pas. Enfin voilà. Donc je vais faire des modifs esthétiques, mais c'est pas. Et puis c'est des modifs propres à ma taille. Mais à chaque fois que je m'imaginais à créer des designs en tricot, ça me. J'avais l'impression de tomber dans un trou en fait et de pas voir le bout. Donc du coup j'ai dit non mais l'idée de créer quand même des designs à moi me tentait vraiment parce que plus on fait de ses mains et plus on a envie d'être, en tout cas me concernant, l'auteur de ce qu'on est en train de fabriquer de A à Z. Voilà. Et donc du coup je testais aussi quelques patrons pour des copines ou des créatrices en crochet. Et un jour, je me suis dit, mais tiens, pourquoi tu fabriquerais pas toi tes petites poupées?
Et du coup, c'est comme ça que c'est venu. Et Chouquette a été ma première réalisation. Du coup, pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, je vous laisse aller voir mon profil sur Instagram pour voir un peu à quoi ressemble Chouquette. Sinon, j'essaierai de vous mettre une petite photo. À voir. Je sais pas si je pourrais, mais j'essaierai, promis. Donc du coup, Chouquette est née. Ça a été ma première réalisation. Et du coup, je me suis lancée dans le design, si on peut dire ça comme ça, d'amigurumi. Et donc, du coup, je fais mes propres patrons de petites poupées en crochet. Donc, du coup, vous me retrouvez sur Etsy, toujours avec les pirouettes de Girouette. Hein. Si vous voulez acheter mes patrons, j'ai fait, j'en suis pas beaucoup, hein, j'ai fait quelques patrons. Il y a eu Tidou qui fonctionne bien auprès des futures mamans. Et il y a eu Berlingot qui a eu beaucoup de succès au point tel qu'il a déjà été plagié. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Enfin voilà, ça fout les boules, mais c'est le jeu. Donc s'il a été plagié, c'est qu'il plaît, n'est-ce pas? Je me réconforte comme ça. Et le tout dernier en date, je peux vous le montrer, je l'ai là. Du coup, c'est Pumpqueen. Pumpqueen que je vous ai offert pendant une semaine dans le cadre du Halloween organisé par Miminite et Matsugi, si je me trompe pas. Donc du coup, voici Pumpqueen avec ses petits chaussons. Alors elle défile partout encore parce que elle est finie mais pas tout à fait. Et voilà, donc elle peut s'asseoir, elle est toute mimi. Donc là il y a Pumpqueen et là sont en test les frangines. Du coup les frangines, ah bah elle a perdu son chapeau, tiens. Voilà, je ne l'ai pas encore accroché, du coup elle l'a perdu. Hop, les frangines qui sont deux petites poupées de sœurs, hein, du coup. Une avec la salopette, style type petite fermière, et une qui est en robe la coquette, que j'ai pas là parce que du coup elle est en cours de test et que je dois en refaire une. Voilà. Enfin tout ça pour vous dire que du coup je me suis vraiment éclatée à créer ces jolis patrons de petites poupées et que du coup ça a été un peu la révélation parce que ça m'a pas demandé de difficultés particulières. Très vite en fait quand je fabrique des petits designs en crochet ça sort de ma tête et puis ça prend forme, donc c'est plutôt cool, je suis assez contente. Enfin voilà, après ça sort au compte-gouttes, il n'y a pas de pression, c'est voilà, c'est un passe-temps comme un autre, ça me fait plaisir. Je suis toujours hyper émue de vous voir acheter sur ma boutique et de voir surtout vos produits finis sur Instagram ou pas, parce que j'en ai qui me suivent sur Instagram, j'en ai qui me découvrent via Etsy directement et qui m'envoient les photos via Etsy. Et enfin c'est trop chouette quoi, de voir que vous avez choisi un de mes patrons pour bah, je sais pas, célébrer la naissance de votre petit bout, ou enfin voilà, ça me fait trop plaisir, donc je suis assez fan, ça me rend assez heureuse. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire concernant les amigurumi. Donc du coup, je crochette beaucoup pour ça. De temps en temps, je me fais shipper mes petites poupées. Et elles disparaissent dans la chambre de mes enfants, donc il faut que je sois extrêmement vigilante. Voilà pour ce qui est du crochet. Et on va finir cette vidéo qui sera, je l'espère, pas trop longue, sur les derniers achats laineux et du coup les projets à venir avec, en fait. Du coup, je vous en ai pas parlé, mais il y a déjà 2 semaines, j'ai fait une rencontre tricot en dehors de tout festival laineux. C'est une super nana sur Insta avec qui on échange depuis longtemps, avec qui on fait des visios, Marianne si tu passes par là, qui du coup a organisé une rencontre tricot dans un gîte. Enfin voilà, on a passé un super moment, on était 9 plus quelques compères qui se sont greffés au fil du week-end et on a pu découvrir, enfin en tout cas moi j'ai pu puisque je ne connaissais pas, Gaëlle de Terroir Laine. Qui était venu du coup, qui est venu dîner avec nous le vendredi et qui était venu exposer ses laines chez 100% laine à Vichy, puisque du coup nous étions à Vichy. Et donc du coup je lui ai acheté cette laine, alors qui est très rustique, enfin très rustique. Non, elle est rustique. Honnêtement, je l'ai plus là parce que du coup je l'ai enlevé là-bas mon pull. Enfin bref, elle est quasiment aussi
aussi rustique que la Locmont, peut-être un chouille plus, mais moi je suis pas sensible. Alors, d'ailleurs, ouais, je suis pas du tout sensible. Pour le coup, la laine rustique, moi j'aime ça en fait, vraiment. C'est quelque chose qui me gêne pas du tout. J'aime ça, tout simplement. Il n'y a pas de description. Je sais que c'est une laine qui tranche beaucoup. C'est soit on aime, soit ça démange. Typiquement, Marianne qui a organisé le week-end, elle ne supporte pas. Elle arrive la laine rustique, mais jusqu'à un certain stade, et celle-ci est trop rustique pour elle. Bref, moi je l'ai acheté parce que du coup je regardais son étal et je trouvais très joli ces couleurs qui sont naturelles, parce que du coup ce sont des laines qui sont non teintes, elle ne propose que des laines non teintes. Et j'ai un truc, j'aime beaucoup ces laines non teintes. Je trouve que d'avoir sur soi la couleur de la bête, parce que du coup je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites nuances, des petites poils, parce que là on est sur c'est de la pure laine de... Je dis pas de bêtises. J'ai le nom des éleveurs, là, de là où elle a été prise, enfin voilà, donc enfin voilà, c'est super sympa. Et oui, je sais pas du coup si vous voyez, mais on voit les différents poils quoi, de la laine à l'intérieur qui donnent un petit côté de tacheté. Du coup je lui... Et puis en toute franchise, enfin on est sur de la laine rustique, c'est 8 € les chevaux. J'ai donc là j'ai 100 grammes, 266 mètres parce qu'on est sur de la DK. Voilà, un tricoté en aiguille 4. Donc, mais 8 € quoi. Enfin voilà, ça se passe de commentaires, je pense. Donc du coup, j'ai... Ça sent la bête, j'aime bien. Donc du coup j'ai acheté 2 écheveaux à terroir laine parce que on discutait avec, du coup, avec Alix qui était avec nous pendant le week-end. On était dans la mercerie, puis on regardait l'étal, et elle réfléchissait, puis moi aussi, puisque bah voilà, hein, vous savez comment on est quand on est devant de la laine, hein, quand on est des tricoteuses, on a l'impression qu'on est en train de jouer notre vie, tout va bien, et donc du coup on regardait, et puis j'avais vraiment un crush, et en fait je disais mais je vais pas acheter cette laine parce que je sais pas ce que j'en ferais, et puis en fait à un moment donné je me suis dit mais si en fait j'ai pas de châle neutre qui puisse aller avec tout, et mon problème c'est que j'ai des manteaux qui sont assez bariolés. J'ai pas de manteau noir ou voilà, j'ai un manteau qui est bleu marine, du coup ça va pas forcément avec toutes les couleurs. J'ai un manteau qui est en laine gris, bleu, marron, enfin voilà, c'est pareil, on peut pas mettre n'importe quoi. Du coup ça va pas mal d'avoir un châle neutre, et je dis ah ouais, je me ferais bien un châle, ça fait longtemps que j'ai pas tricoté un châle, je me ferais bien un châle neutre. Et de là Alix me dit mais si Audrey de Yarnflex a sorti un châle qui est magnifique, qui irait super bien avec cette laine et tout, donc nous voilà à regarder sur Ravelry, et je dis ah ouais, trop beau. Donc là bien sûr je vous dis ça, et puis j'ai oublié le nom du châle, donc promis au montage je vous le mets en bas, le nom du châle que j'aimerais faire pour que vous puissiez aller voir le châle que c'est, ou si même j'arrive à trouver une photo. Du coup c'est un châle qui est en forme un peu de pointe, ça fait pas une demi-lune, ça fait plutôt type écharpe mais en pointe au bout. Enfin bref, je vous mettrai soit une photo soit le nom en fonction de ce que j'arrive à faire. Et du coup bah, ces chouchous ils vont se transformer en châle, je pense incessamment sous peu, parce que quand j'aurai fini mon fluffy, ce sera je pense leur tour. En tout cas j'ai hâte de les bobiner et de m'y mettre. Et en même temps, si vous connaissez pas Terroir Laine, et ben je lui fais un peu de pub parce que j'ai eu la chance de discuter, de passer la soirée avec Gaëlle, et juste cette nana elle est trop chouette. Donc du coup voilà, c'était juste trop fun de pouvoir échanger comme ça autour de notre passion avec des gens passionnés, et d'apprendre plein de choses, parce que moi j'ai toujours l'impression d'être une bébé tricoteuse parmi tous ces gens qui tricotent tout le temps. Donc du coup franchement c'était trop chouette. Si vous connaissez pas Terroir Laine, que vous aimez la laine rustique, ou en tout cas que vous aimez la laine avec... alors faut aimer la laine rustique hein, c'est clair, mais si en plus vous aimez la laine avec une histoire, parce que là pour le coup c'est vraiment ça. Sur l'étiquette vous avez le nom des éleveurs avec le département. Donc là du coup il y a un éleveur qui s'appelle Parmando, qui vient de Varles je crois, je suis pas sûre de bien la lire, dans le 79. Moi et ma géographie, voilà. Et le deuxième, c'est Mio, je pense, et qui vient de Chalandray, dans le 86. Et ensuite, la laine est transformée. Donc le lavage de la laine
c'est Laurent Saugue dans le 43 et la filature de Rugna dans le 23. Enfin voilà, c'est chouette je trouve d'avoir une laine qui a une histoire. Moi ça me faisait vraiment plaisir de l'acheter parce que du coup voilà, on avait beaucoup parlé avec Gaëlle et voilà, j'avais trouvé que c'était une chouette nana et puis j'ai eu un crush pour sa laine clairement donc voilà, je me réjouis de tricoter ce châle et de le porter. Je compte sur mon ami Alix pour m'aider parce qu'il y a de la demi-brioche et pas de la demi-mousse, non non, de la demi-brioche sur le châle et je n'ai jamais fait de point brioche. Donc au secours. Non, je pense qu'elle m'a dit que le patron était super bien fait, qu'il y avait une vidéo et que si j'avais besoin je pouvais crier au secours. Donc je suis prête, tiens-toi prête, je vais bientôt bobiner ces merveilles. Ensuite j'ai également acheté lors de ce petit week-end, alors vous avez vu il y en a quelques-unes de plus hein, parce que j'ai prévu de faire un pull. Donc du coup ça c'est pendant ce week-end on a visité du coup pendant le week-end on a visité une filature qui est la filature Alpaga et filature de l'Aubé Pierre et qui se trouve donc à Cusset dans le 03. Et du coup on a pu voir l'élevage, les lamas, les alpagas, les femelles, les bébés, les mâles, l'éleveur est un passionné et du coup c'était passionnant, il nous a appris plein de choses. Voilà, après il est très intéressant, peut-être trop emballé dans son truc, mais voilà, c'était quand même intéressant, j'ai appris des choses, enfin voilà, c'était chouette. Et du coup après il nous montre la filature, c'est une toute petite filature familiale, hein, il n'y a pas un grand truc, donc c'était assez chouette de pouvoir découvrir ça. Et ensuite on passe forcément par la petite boutique où les laines ont été transformées. Et du coup je me suis acheté ça puisque chaque lama est nommé et que après quand vous arrivez dans la boutique vous pouvez acheter la laine. Les laines ne sont pas mélangées, donc chaque laine vient d'un seul alpaga. Donc là en l'occurrence cet alpaga là, et ben, il s'appelle Stella. Donc vous êtes d'accord pour me dire, vous qui me regardez là maintenant, que j'étais obligée d'acheter de la laine qui porte mon prénom, n'est-ce pas? J'ai la preuve, je vous prouve ici que cette laine porte mon prénom. Donc voilà, j'ai trouvé ça genre trop génial, donc du coup j'ai dit c'est voilà, il me la faut, en fait il me la faut. Donc du coup au début je me suis dit ah je vais prendre un, deux, et puis en fait c'est quand même de la bulky, donc clairement je vais pas faire grand chose avec deux, donc du coup je suis partie avec 5. Voilà voilà. Donc du coup c'était l'achat laineux du week-end, ça me faisait plaisir, ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté de laine un peu cher parce qu'on est quand même sur 24 € la petite balle, mais après voilà c'est fait main, celui-là il fait 120 mètres à peu près, celui-là il fait 130, enfin voilà j'ai pas les mêmes longueurs sur toutes les... Mais moi j'adore, c'est d'une douceur, c'est de l'alpaga, hein, donc c'est d'une douceur incroyable. On n'est pas du tout sur le même domaine, quoi, tu vois. Mais j'aime les deux, hein. Mais là c'est rustique, c'est de la bonne laine, comme on aime bien. Et là c'est un doudou, quoi. Enfin là j'ai l'impression de mettre une crème, quoi. C'est un bonheur. Alors erreur monumentale, je l'ai acheté sans projet en tête, contrairement à celle-ci où je sais exactement ce que je veux faire, donc j'ai exactement la bonne quantité. Celui-là je n'ai pas de projet en tête, d'où d'ailleurs le problème. Il fallait que je prenne une quantité suffisante pour en avoir assez pour faire un truc sympa. Donc c'est pour ça que j'en ai pris 5. J'ai dans l'idée de me faire un pull avec un yoke en jacquard. Du coup, comme c'est de la laine qui vient d'une filature française, je m'étais acheté... Quand j'étais partie en vacances en Bretagne avec mes loulous, je m'étais acheté une laine pareille que j'avais acheté dans un élevage. Alors ils faisaient pas la filature sur place en l'occurrence, mais j'avais acheté une de leurs laines brute et elle est beige. Et du coup j'ai plus le nom du patron, mais c'est ce patron qui a un yoke, pareil j'essaierai de vous le retrouver, qui a un yoke en forme de feuille qui partent comme ça, que je trouve mais juste sublime. Et je me dis que voilà, en marron couleur principale et en crème couleur secondaire là, je pense que ça pourrait être magique. En tout cas, je l'imagine bien et je me vois très bien dedans. Donc, à mon avis, ça finira comme ça. À voir. Voilà. À voir ce que ça donne. Et voilà.
Je crois qu'on a fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire. En tout cas, c'était chouette de se remettre dans l'exercice du podcast. Ça m'avait manqué. Enfin, pendant un temps, ça ne m'a pas manqué du tout, mais là, ça faisait quelques temps que j'avais envie de m'y remettre et que je prenais pas le temps de le faire. Donc, je suis très contente d'avoir passé ces quelques minutes, allez, cette grosse demi-heure, avec vous. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner parce que du coup, il y aura peut-être d'autres vidéos. Non, en fait, vous faites comme vous voulez, hein, mais en tout cas, venez me suivre sur Instagram parce que sur Instagram, je suis quand même beaucoup plus présente et puis j'adore papoter. Donc, si vous avez envie d'échanger sur sur de la laine ou quoi, on échange en message privé, c'est assez fun en fait, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur des projets, j'espère pouvoir vous mettre toutes les photos que je vous ai annoncées, promis j'essaye. Si vous avez des questions du coup sur les projets, des trucs, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous fais en tout cas plein de bisous. Je vous retrouve quand l'envie se représentera, j'espère dans pas si longtemps que ça. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!